Mes chers amis, à tous, shalom. À vrai dire, il s'agit du dernier message de cette année, puisque nous sommes donc dans le cadre de la parashat Hashavua de Nitzavim, mais au lendemain de Shabbat, dimanche, et lundi, c'est la veille de Rosh Hashanah. Et par conséquent, je me permettrai également d'associer un message pour la fête de Rosh Hashanah, mes meilleurs vœux et souhaits, brachot et bénédictions pour l'année à venir chez Ba'alenu Letova. Atem nitzavim ayom nifnei Adonai Elohechem. Moshe Rabbeinu, il s'agit véritablement des ultimes recommandations. C'est véritablement les dernières heures. Et Moshe Rabbeinu, après tout le livre des Varim, on en a parlé plusieurs reprises dans les différentes études des parashiotes précédentes. Mais là, il s'agit vraiment, on peut dire, des dernières recommandations, du dernier enlacement, du dernier chibouk de Moshe Rabbeinu à la veille de son istalkout, à la veille de son départ vers le monde futur. Et pas moins qu'une alliance. L'alliance, bien évidemment, a déjà eu lieu lors du don de la Torah au Mont Sinaï, c'est vrai. Mais ici, il va particulièrement insister. Les ma'anakim otra ayom lo le'am. Dieu a fait de toi son peuple et il a instauré lo itechem levadechem anochi koret et haberit hazot. Pas seulement pour les présents. C'est important de comprendre qu'il s'agissait d'une alliance éternelle, pas seulement pour lors de cette cérémonie de tous ceux qui ont participé à ce Mahamad, mais également pour l'ensemble des générations d'Israël. Ça me permet de rappeler peut-être un point important. La Torah est une Torah éternelle. La Torah a été donnée au peuple. C'est sûr qu'il y a des recommandations individuelles. Les préceptes de la Torah constituent notre façon de vivre à chacun d'entre nous, à chaque individu, c'est vrai. Mais l'alliance entre Dieu et son peuple, c'est une alliance nationale. Je me permets de rappeler la mémoire du Hayal Bar-El Shemueli, à Shanikom Damo, qui a succombé à ses blessures 6 jours après l'attentat qu'il y a eu. Il a été tiré par des terroristes du Hamas. Il était présent comme gardien d'Israël, comme gardien du peuple d'Israël, pour essayer d'empêcher la riposte de cette attaque terroriste à la frontière sud, à la frontière de Gaza, au sud d'Israël, et il a succombé à ses blessures. Je tiens à préciser 2 points. J'ai été quelque peu tourmenté par la façon dont certains messages, peut-être une partie d'entre vous même reçu ces messages-là, qu'il faut, bien évidemment qu'il y a eu un encouragement pour tous d'élever des prières pour sa guérison, ça c'est clair. Mais à partir du moment où l'annonce de sa disparition a été faite, il y a eu des messages de dire qu'il s'agit maintenant de se préoccuper de l'élévation de son âme. Je tiens à dire de façon très claire, l'élévation d'une âme d'un défunt est un principe de base dans les lois du deuil, bien évidemment. On demande à réciter le Kaddish, on demande aux proches les lois des 7 jours, les lois des 30 jours. Et tout ça, on le consacre à l'élévation de l'âme de celui qui est décédé. C'est vrai. Mais en ce qui concerne le Hayal Bar-El Shemueli, il n'y a aucun cas besoin d'élévation de son âme. Si déjà élévation d'âme il s'agit, c'est la nôtre qu'il faut élever face à un Gibor Israël, face à la si grande abnégation de lui. Il a été prêt de combattre, il a été présent pour être capable de donner le plus cher, de donner sa vie au respect d'Israël, pour la continuité, la sécurité du peuple d'Israël, le fait que le peuple d'Israël soit sur sa terre. Cette nechonout, cette capacité, cette possibilité de pouvoir
donner, offrir sa vie, la transmettre et la donner complètement, ça fait de lui pas moins que mort au nom de la sanctification du nom de Dieu. Et le Talmud de nous dire que ceux qui ont ce mérite-là, ils sont à un degré, leur âme arrive à un degré chez En, Af Echad Yachol Amod Mechitzatam. Aucun d'entre nous, aucun des Neshamot, même des plus grands tzadikim, ne peuvent être dans la même parcelle, dans la même partie que reçoivent ces tzadikim, ces kdoshim, ceux qui ont été prêts à donner entièrement leur vie, pas seulement prêts. En ce qui concerne Barel, c'est ce qui s'est passé, les Tsaharenu, en fin de compte. Pourquoi c'est important de rappeler ça? Pour un point, à mon avis, fondamental. Ilouï Neshama, il n'a pas besoin, Nachon. Mais ce que Dieu doit maintenant procéder, c'est Nikmat d'amour, pas élévation de son âme. Il s'agit maintenant de son sang qu'il va falloir venger. Alors bien évidemment, c'est une vengeance que Dieu, par lui-même, va procéder par l'intermédiaire du gouvernement d'Israël, par l'intermédiaire de Tsahal, de l'armée de défense d'Israël, bien évidemment. Il ne s'agit pas pour chacun d'entre nous de prendre ce genre d'initiative, chas v'shalom, mais il s'agit de comprendre que le sang qui a été versé a besoin nécessairement d'une réprimande. La même réprimande que va faire Moshe Rabbeinu, la même bénédiction que Moshe Rabbeinu va apporter, la même recommandation que Moshe Rabbeinu va apporter, il s'agit, en ce qui nous concerne, d'espérer que toutes les difficultés de cette année, on a passé une année pas facile du tout, et on dit au tout début de la prière de Rosh Hashanah, Tichle Shana Vekilelotea, que cette année se termine avec toutes les difficultés qu'on a passées. Je me permets d'ajouter Tichle Shana Vemachalotea, et toutes ces maladies qu'on a passées, et toute cette pandémie qu'on a passée, et que grâce au mérite de cette abnégation, de ce don de soi, de cette particularité qu'il y a du peuple d'Israël, l'alliance reste effective. L'alliance que Moshe Rabbeinu nous rappelle dans la paracha, c'est celle qu'on va perpétuer de nouveau à Rosh Hashanah, c'est celle qu'on va bénir à l'approche de cette nouvelle, et qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous répondre et de les rahem aleinu, de nous prendre en miséricorde, les ma'an kol hakdoshim shenehergu al kedushat shemo, pour tous ceux qui ont péri, qui ont donné leur vie pour le mérite d'Israël, pour la continuité d'Israël, pour l'éternité d'Israël. Je vous adresse cette bénédiction-là, que cette année-là soit terminée avec toutes les difficultés, avec toutes ces magéphot, mahalot, ou be'ezrat Hashem, pour chacun d'entre vous et pour l'ensemble du peuple d'Israël, Tahel, Shana, ou Belchotea, que commence cette année avec toutes ces bénédictions, Shana, Tova, ou Metuka, Shana, Tova, ou Muvorechet.